L'addiction sexuelle est un trouble du désir hyperactif. On pourrait croire que cette dysfonction, qui est complètement déstructurante pour les personnes qui en sont atteintes, est rare. Les professionnels de la sexologie s'accordent tous à croire qu'elle est en nette augmentation depuis quelque temps. La prolifération des sites internet pornographiques et des sites de rencontres en serait-il la cause? Il n'y a pas vraiment de certitude là-dessus. Toujours est-il que cela donne aux personnes qui sont addictes une matière très facilement accessible. L'addiction sexuelle semble concerner plus les hommes que les femmes. Sauf que chez les femmes, c'est un sujet tabou et que peu de femmes parlent de cette problématique. La compulsion est une faille de l'identité. La faiblesse de l'image narcissique est alors comblée par une hypersexualité dans laquelle l'autre n'est pas une personne, mais un objet. Quelle est donc la différence entre une addiction sexuelle et une sexualité épanouie et sans tabou? Outre le syndrome de manque, on retrouve chez l'addict une envie de consommation ou une consommation quasi quotidienne qui a alors un rôle d'anxiolytique non médicamenteux. Il existe des traitements efficaces dans la prise en charge de l'addiction sexuelle, mais le plus difficile, c'est l'acceptation par la personne de vouloir modifier ses comportements addicts. Il est clair que la prise en charge thérapeutique doit s'adapter aux particularités de chacun. Le sujet addict est une personne anxieuse ou anxio-dépressif. 3 critères ressortent toujours chez l'addict sexuel. Les pensées obsédantes. Ces pensées reviennent sans cesse. L'enfermement. Non, je ne peux pas faire autrement, c'est plus fort que moi. Et le 3e critère, c'est l'isolement.